Bonjour, bonjour. L'autre jour, nous avons commencé une vidéo parlant de la somme qu'il faut pour lancer un projet, pour lancer un business sur le maïs. Comment produire du maïs frais et le vendre et tirer profit. Comment faire, par exemple, réussir à faire 1 hectare et s'en sortir correctement. Et combien il faut? Quelle est la somme qu'il faut dépenser pour réussir à faire 1 hectare de maïs et s'en sortir avec entre 3 et 6 millions de francs en 3 mois. Nous avons commencé à vous expliquer comment vous devez procéder, comment vous devez être capable de quantifier, de mesurer les dépenses. Comment faire pour mesurer facilement les dépenses que vous allez effectuer. Nous avons commencé ça dans la première vidéo qu'on a fait l'autre jour. Aujourd'hui, nous allons continuer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden du groupe de compétition NAMBLA à Yaoundé, Cameroun. En fait, j'aide les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à avoir leur premier capital financier pour lancer leur business, leur projet entrepreneurial. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, je pars sur une proposition d'un abonné qui m'a demandé avec 200 000 francs, quel est le projet sur lequel on peut se lancer et s'en sortir. Je peux vous dire, et sans me tromper, que en vous lançant par exemple sur un projet de maïs avec 200 000 francs, vous pouvez vous retrouver entre de gagner entre 3 et 6 millions de francs en 3 mois. Mais pour cela, vous devez avoir ces acquis, c'est le terrain. Ces acquis, c'est la proximité avec le terrain de là où vous habitez. Ces acquis, c'est la proximité du terrain et de la route ou du marché dans lequel vous allez vendre. C'est acquis. C'est le fait qu'on ne pourra pas facilement voler vos produits, c'est-à-dire les produits de vos champs. Il n'y aura pas de rapaces, des bandits qui pourront venir se ravitailler chez vous dans votre champ. Donc voilà ce que vous aurez comme acquis en ce qui concerne votre entreprise agricole. Donc, si je pouvais vous donner un conseil, c'est que pour vous lancer, mesurer les dépenses, essayez de les estimer. Ne vous lancez pas et après vous regrettez. Nous, on vous parle, ce n'est pas des choses qu'on parle lire. Moi, je ne lis pas pour apprendre, pour vous apprendre. Ce sont des choses que j'ai faites. Et je vous dis, ce sont des choses qui rapportent énormément d'argent. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un capital. Moi, je suis enseignant. Mon rôle, c'est d'enseigner. Mais dans les jours qui viennent, dans les jours qui arrivent, vous montrez que c'est possible de s'en sortir. Je vais entrer en immersion avec vous. Je vais vous montrer que c'est possible. Je vous ai promis beaucoup de choses. Et je devrais être là pour vous montrer que là, c'est bien possible. C'est possible de s'en sortir. Donc, nous allons donc continuer avec les estimations en ce qui concerne votre projet agricole. Donc, la première fois que vous allez faire, c'est la forêt que vous avez défrichée. Vous n'avez pas besoin d'engrais. Vous avez besoin d'avoir une semence de qualité. Vous devez avoir une semence de qualité. Si vous pouvez avoir par exemple le maïs qui produit 2 à 3 épis, la tige donne 2 à 3 épis, ça serait idéal. Il y a les maïs qui partent jusqu'à 5 épis. Voilà par exemple ce qui peut vous permettre de doubler ou de tripler ce que je suis en train de vous dire. Donc si vous avez l'espèce de maïs qui peut donner 2, 3 épis, 4 épis, et que vous êtes sûr qu'en plantant, chaque tige de maïs peut vous donner 2 à 3 épis, ce serait l'idéal. Ce serait vraiment quelque chose de bien. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez un moyen aussi, en dehors de tout ce que je suis en train de citer, d'arroser votre champ. Rassurez-vous de ça. Rassurez-vous aussi que vous avez par exemple, quand je dis arroser, vous devez avoir un coup d'eau. Je vous ai parlé de ça l'autre jour. Et maintenant, je vous ai aussi parlé du fait que vous devez avoir un carnet d'adresse bien rempli. C'est-à-dire avant de produire pour vendre, vous devez aller au marché, vous rapprocher des personnes qui vendent souvent celles qu'on appelle vulgairement en Afrique. Par exemple, c'est au Cameroun, particulièrement au Cameroun. Et je précise, voilà. J'ai aussi oublié de dire une chose. It's very important to tell you that c'est vraiment important de vous dire ça. Pour ceux qui cultivent dans les régions de l'Ouest, je ne vais pas vous cacher. À l'Ouest, les gens travaillent beaucoup. L'Ouest du Cameroun ou au Nord-Ouest. Dans ces deux régions du Cameroun, les gens travaillent beaucoup.
Mais le travail agricole ne rapporte pas beaucoup. Ce sont les intermédiaires qui gagnent souvent le plus, beaucoup d'argent. Ce sont les personnes qui vont aller à l'ouest ou au nord-ouest, qui vont prendre les articles, c'est-à-dire les produits agricoles, qui vont ramener à Yaoundé ou à Douala, qui vont avoir le plus gros des bénéfices. Donc si vous pouvez produire et ramener votre récolte au niveau de Yaoundé ou de Douala, si vous êtes à l'ouest ou au nord-ouest, ce serait vraiment idéal. Ce serait vraiment quelque chose de bien. Parce qu'à l'ouest, par exemple, le prix de maïs qui se vend à Yaoundé à 50 francs en saison sèche, ne peut se vendre qu'à 25 francs à l'ouest ou au nord-ouest. Donc, ce sont des régions où, lorsque vous produisez en grande quantité, il n'est pas facile de vendre. Parce que tout le monde travaille, tout le monde proche. La majorité des gens produisent. Si vous êtes par exemple dans les régions du centre ou à proximité de la région du centre, il y a de fortes chances que vous puissiez produire, que vous puissiez vendre beaucoup de vos produits agricoles. Donc, si je peux vous donner un conseil, vous direz, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Bon, en ce qui concerne donc le produit maïs, c'est possible, vous pouvez vous lancer. D'ici quelques temps, nous allons vous parler des formations que nous aurons à faire pour ceux qui veulent produire le maïs, surtout le maïs en saison sèche. Et on va lancer cela avec vous, c'est-à-dire au même moment que vous. On va vous montrer comment vous allez faire pour arroser. Pour un début, on va vous faire des vidéos pour montrer notre système d'arrosage. Je précise, pour un début, ça sera gratuit. Mais pour ceux qui vont aller au-delà, qui veulent aller au-delà, ils pourront payer. Je précise bien, ça sera gratuit. Et je voudrais dire que pour ceux qui veulent un suivi, il y a des personnes qui se fâchent parce qu'elles m'écrivent constamment et qu'elles ont l'impression que je réponds en retard. Vous devez savoir une chose, tous ceux qui m'écrivent, je leur réponds. Même s'ils répondent avec un retard. Ce n'est pas sérieusement de nos des personnes qui sont abonnées à notre chaîne, des personnes qui nous suivent sur YouTube. Et beaucoup d'entre vous, vous nous suivez, mais vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous. Et que sur la cloche de notification pour constamment avoir les vidéos de ces gens-là que nous produisons. Si vous avez des difficultés, dites-nous à quel niveau, c'est en maths, en physique, en chimie, en biochimie. Dites-nous à quel niveau vous avez les problèmes dans ces matières. Nous allons vous aider. Si c'est pour ceux qui sont étudiants, pour ceux qui sont à l'école, dans les écoles de formation, dites-nous à quel niveau vous avez des difficultés. Nous allons vous aider. Donc, et puis maintenant, aussi, pour ceux qui veulent, nous sommes là à votre disposition. Nous allons vous aider, nous allons vous soutenir par rapport à votre projet. Et je dis, ne pensez pas que ce sont ceux qui ont les producteurs. Les diplômes, comme ça. Les diplômes, je dis dernièrement que ces diplômes ne servent pas à grand-chose. Aujourd'hui, dans notre pays africain, on veut des gens qui sont capables de réaliser des choses. Pas des gens qui bavardent, pas des gens qui ont les gros diplômes. Vous avez vu par exemple chez nous ici, aujourd'hui, ceux qu'on respecte, ceux qui ont de l'argent, ceux qu'on respecte, ce sont ceux qui ont les moyens. Ceux qu'on respecte, ce sont ceux qui ont su établir une valeur sûre. C'est-à-dire ceux qui ont par exemple développé leur projet. Dernièrement, un étudiant m'a demandé comment on fait pour devenir patron. Comment il peut faire? Est-ce qu'il y a une école où il va aller, il va fréquenter pour devenir patron? Il a dit, la meilleure façon selon moi d'être patron, c'est de créer ton entreprise. C'est de commencer par faire toi-même ton entreprise, de créer toi-même ton entreprise. Si tu pars dans l'école, on va t'apprendre par exemple la gestion des ressources humaines. On va t'apprendre par exemple le commerce international, on va t'apprendre par exemple le marketing, on va t'apprendre beaucoup de choses. Mais dans tout ça, on ne va pas t'apprendre à devenir patron. Patron, c'est l'entrepreneuriat. Patron, c'est tous les jours qu'on apprend. C'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on apprend à devenir patron. Donc même si tu entres dans une école, on va te former pour dans la gestion des ressources humaines. Tu entres dans une école, on va t'apprendre beaucoup d'autres choses sur la comptabilité, sur la gestion, sur par exemple tout ça. En fait, à la fin, je ne sais pas si tu seras capable d'être un véritable patron. Parce qu'il y a quelque chose de subtil dans tout ça qu'on ne va jamais t'apprendre à l'école. C'est comment gérer l'échec, comment gérer ton succès, comment faire pour faire un pas après l'autre et avancer vers le succès. Comment tu peux faire pour faire ça, comment vous pouvez faire pour faire ça, comment vous pouvez réaliser vos rêves vous-même.
Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et je précise que, en fait, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous.